Le Pantanal. L'histoire de Gary l'escargot pomme. Le Pantanal est une zone naturelle, riche en biodiversité, s'étalant sur 170 500 km² et sur 3 pays, la Bolivie, le Paraguay et majoritairement le Brésil. Le Pantanal est un écosystème unique, fragile, surpuissant et indispensable aux autres écosystèmes. C'est la zone marécageuse la plus étendue sur la planète, constituée de mangroves, de forêts tropicales et de trous d'eau. Elle regroupe de nombreuses espèces de végétaux, comme par exemple le mandouvi, la copaïba et le nénuphar géant. Cette vie foisonnante est due aux sédiments charriés par les eaux en amont et libérés en aval par un courant plus lent. Depuis des millions d'années, les sédiments s'accumulent et ont créé le Pantanal. Ces torrents vertigineux érodent la roche et les sols, emportant de l'oxygène et des sédiments essentiels à la vie sur Terre, comme le phosphore et l'azote. De nombreuses espèces cohabitent. 400 plantes, 500 papillons, 400 poissons, 30 grenouilles, 80 reptiles, 650 oiseaux et 75 mammifères. Cette zone naturelle est connue pour sa faune à superlatifs, comme le jaguar du Pantanal, qui est le plus grand félin des Amériques, ou encore l'anaconda géant, le plus long serpent du monde. Il y a aussi 10 millions de caïmans, qui a la plus grande concentration de crocodiliens au monde. Le capybara est aussi présent, qui est le plus gros rongeur et premier herbivore du Pantanal. Mais il existe aussi la loutre géante, qui est le prédateur le plus terrifiant du Pantanal, capable de tuer un être humain. Mais il y a d'autres espèces comme le jabiru d'Amérique, le pacou et pour finir, le paresseux. L'ampulaire, plus connu sous le nom d'escargot pomme, mais que nous appellerons Gary pour cette fabuleuse histoire, est le plus incroyable de tous les escargots d'eau douce. En effet, avec sa couleur jaune-orangé, pouvant aller jusqu'au brun, sa durée de vie d'environ 4 ans et sa reproduction sexuée, il est capable de dégrader la chair en décomposition et la cellulose des végétaux les plus coriaces. Mais ce n'est pas tout. Il a l'extraordinaire capacité à pouvoir respirer dans l'eau et hors de l'eau, grâce à ses branchies et son poumon. Il recycle de la matière morte en azote et en phosphore, qui sont des engrais naturels pour les végétaux. En août, le Pantanal subit une forte sécheresse, le niveau des eaux baisse dangereusement, le réduisant alors à de petits trous de boue. Les espèces de cet écosystème sont alors mises à rude épreuve, avec des températures pouvant atteindre 40 degrés. Gary se retrouve alors à découvert et devient la proie des caïmans et des jabirus, de par de sa coquille riche en calcium. Durant la grande sécheresse, Gary a perdu des escargots pommes qui lui sont chers, des amis, des frères, des sœurs, de la famille. Mais l'eau, gorgée de nutriments, est revenue à la saison critique de cet écosystème afin de sauver le reste de ses proches. Toutefois, elle a inondé les plaines du Pantanal, causant le pourrissement des végétaux et entraînant la disparition de l'oxygène. C'est l'eutrophisation. Gary est alors indispensable au Pantanal, grâce à son tuba, un appendice télescopique pouvant atteindre 8 cm et son poumon. Il peut respirer en restant sous l'eau et recycler à nouveau la matière morte. Les plantes aquatiques pourront de nouveau s'épanouir et produire de l'oxygène essentiel à la vie. Gorgées de nutriments et d'oxygène, les eaux repartent vers les mers. L'homme peut modifier considérablement les écosystèmes, comme par exemple avec la déforestation, l'urbanisation ou encore la destruction de l'habitat naturel. Il est également à l'origine de nombreux dérèglements, comme le réchauffement climatique ou l'acidification des océans. Et dans tout ça, Gary se retrouve impacté. En effet, l'assèchement du Pantanal et le réchauffement climatique augmentent le risque d'incendie dans cette zone.
Récemment au Pantanal, les incendies ont battu tous les records, avec 8106 foyers. Septembre 2020 est de très loin le pire mois. Ces incendies sévissent depuis le mois de janvier. Ils sont dus notamment à une sécheresse exceptionnelle, la pire depuis une demi-siècle. Ces incendies ont ravagé 23% de la partie brésilienne du Pantanal. 98% des feux sont d'origine humaine. Il est donc primordial que l'homme réalise l'importance du Pantanal et cesse de le mettre en feu, car si le Pantanal brûle, c'est toute la biocénose qui disparaît, Gary y compris. Et lorsque nous arrivons à un certain point, un retour en arrière est impossible. Il faut donc accorder une attention toute particulière au Pantanal, qui peut s'éteindre en très peu de temps. Les bactéries naturellement présentes dans l'eau décomposent les matières mortes et dégagent du CO2. Gary ne peut donc plus respirer dans l'eau, il utilise alors son tuba. Mais l'atmosphère, enrichie en CO2 due aux incendies, ne permet pas à Gary de respirer hors de l'eau, entraînant sa mort. En cas de disparition de Gary dans le Pantanal, nous avons trouvé une solution. En Floride, au Texas et dans l'Asie du Sud-Est, l'escargot pomme est une espèce invasive, introduite volontairement par l'homme. Elle peut donc être réintroduite dans son milieu naturel au Pantanal et ainsi essayer de rétablir l'équilibre perdu lors des incendies. Gary est indispensable au maintien de cet écosystème unique, qui est le Pantanal. Sa conservation est donc primordiale.